Les peuples noirs, l'un des plus vastes groupes ethniques mondiaux, possèdent une histoire riche, même mentionnée dans les textes sacrés. Étonnamment, la Bible évoque les origines des peuples africains, leur mélanine, ainsi que leurs rois et reines. Cette vidéo révèle des informations fascinantes sur les ancêtres bibliques des peuples noirs et africains. Nous vous encourageons à laisser vos commentaires et à vous abonner à notre chaîne. Selon les textes sacrés, tous les peuples actuels descendent des 3 fils de Noé, Cham, Sem et Japheth. Cette généalogie inclut les peuples noirs, issus de Cham, l'un des fils de Noé. Cham est le frère de Sem et Japheth, qui représentent respectivement les peuples sémites, arabes, juifs et syriens. À l'origine, le terme Hamite désignait les descendants de Canaan, un des fils de Noé. Selon le livre de la Genèse, après le déluge, Noé et ses 3 fils, avec leurs épouses, furent chargés de perpétuer la lignée d'Adam, marquant un nouveau départ pour l'humanité. Cham est reconnu comme l'ancêtre des peuples africains et noirs dans la Bible, son nom étant souvent associé à l'Afrique et aux anciens Égyptiens selon le livre des Psaumes. Il est intéressant de noter qu'à l'Antiquité, les traditions rabbiniques juives et d'autres traditions anciennes identifiaient systématiquement Cham comme l'ancêtre des peuples africains. Le nom de Cham lui-même signifie « brûlé aux cendres » en hébreu, en araméen et dans d'autres langues anciennes, en référence à la couleur de peau de ses descendants. Entre les versets 6 et 14 du chapitre 10 du livre de la Genèse, on trouve plus d'informations sur la lignée de Cham, également connue sous le nom de peuples amis. Ce passage décrit les descendants de Cham, notamment Couch, père de plusieurs peuples africains, et Mitsraïm, père des anciens Égyptiens. Les Arabes, les Juifs, les Syriens et d'autres peuples se réfèrent également à l'Égypte. D'autres fils de Cham sont mentionnés, notamment Pout et Canaan, ce dernier étant le père des Cananéens et non des Africains. Il est important de comprendre que Canaan représente une région distincte sur le plan ethnique. Les fils de Couch incluent Saba Havila, Sapta, Rama, Saptécha et Nimrod. Nimrod régnait sur plusieurs villes, dont Babel faisait partie de son royaume, et est considéré comme l'ancêtre des peuples autochtones de l'ancienne Babylone, que les Sumériens ont quitté pour fonder des villes en Syrie. Mitsraïm est l'ancêtre des Loudim, des Anamim, des Léabim, des Naphtuhim, des Patrousim et des Kaslouhim. Un de ses descendants a donné naissance à de nombreuses nations, y compris les Éthiopiens. En effet, tous les Éthiopiens sont les descendants de Couch, tout comme le peuple de Nubie, anciennement connu sous le nom de royaume de Couch. Voici les principales nations et peuples issus de Couch, fils de Cham. Cela inclut non seulement Couch, la Nubie, le royaume de Couch, le royaume de Nubie et les anciens Sumériens, mais aussi bien d'autres. Nimrod, le fils rebelle de Couch, est considéré comme l'ancêtre des Sumériens. De plus, les peuples du sud de l'Inde, y compris ceux de la région d'origine, sont supposés être d'origine couchite, tout comme de nombreux Africains, notamment les Maliens, les Érythréens, les Kenyanes, les Congolais, les Bantous et d'autres peuples d'Afrique centrale. Le terme Couch est souvent associé à l'Éthiopie, au Soudan et à l'Afrique dans la Bible, signifiant littéralement Éthiopie ou noir. Couch était également le père de Cano et Mitran, ou Misraï. Misraï est considéré comme l'ancêtre des anciens Égyptiens et de nombreux peuples d'Afrique du Nord, y compris les Berbères et les Taurisiques à la peau sombre. Il est intéressant de noter que tous les peuples sémitiques, tels que les Arabes, les Araméens et les Israélites, se réfèrent à l'Égypte sous le nom de Mizraï. Cette désignation est utilisée dans plusieurs langues anciennes, telles que l'araméen, l'arabe et l'hébreu. Dans le livre des Psaumes, chapitre 78, verset 51, il est mentionné que Dieu a frappé tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la virilité à l'époque de Cham. En plus de Misraïm, Cham avait aussi un fils nommé Put. Le nom Put, dérivé du mot signifiant point de repère, fait référence aux chasseurs tribaux en Afrique et est considéré comme le père des Libyens noirs ainsi que de plusieurs autres peuples africains. Concernant Cham, il n'a pas aidé son père Noé lorsqu'il était nu et ivre, mais a plutôt raconté cela à ses frères, probablement pour se moquer.
Noé a alors prononcé une malédiction sur Canaan, le fils de Cham. Bien que cela puisse sembler excessif, le respect envers les parents était sacré à cette époque. Noé, en devenant ivre, n'a pas été puni par Dieu, car son ivresse était due à la découverte accidentelle du vin pendant la culture des raisins. Il est essentiel de souligner que Cham et ses 3 fils, Couch, Misraï et Put, sont les ancêtres de nombreux peuples africains. Les peuples noirs n'ont pas été maudits. La malédiction a été prononcée sur Canaan, le père des Cananéens, qui habitaient le Moyen-Orient. Il est crucial de préciser que l'idée selon laquelle les peuples africains auraient été maudits est une grave erreur d'interprétation. La malédiction concerne uniquement Canaan, l'ancêtre des Cananéens. Cham, qui est né avant le déluge, a vécu très longtemps, peut-être jusqu'à la 5e ou 6e génération de ses descendants. La tombe de Cham n'est pas connue avec certitude, mais certaines théories suggèrent qu'elle pourrait se trouver en Éthiopie, en Nubie, en Mésopotamie, ou plus probablement en Afrique, au Soudan ou en Éthiopie. Certains pensent même qu'il pourrait être enterré en Égypte, un pays rempli de mystères, où des tombes datant de 3 ou 4 000 ans sont constamment découvertes. Le livre des Jubilés nous donne plus d'informations sur la vieillesse de Cham et sur les événements concernant la famille de Noé et ses 3 lignées, la lignée de Cham, la lignée de Sem et la lignée de Japheth. Cet ancien manuscrit juif, considéré comme vrai à l'époque du Christ, rapporte que Cham désapprouve complètement la décision de son plus jeune fils, Canaan, de demeurer dans le pays de Sem, aujourd'hui connu sous le nom d'Israël. Il n'était pas d'accord avec l'attitude de son fils Canaan, qui prenait des terres pour lui-même. Dans le livre des Jubilés, il est rapporté que Couch et Misraïm, les frères de Canaan, ainsi que leur père Cham, ont désapprouvé la décision de Canaan d'habiter dans le pays de Sem, correspondant aujourd'hui à Israël. Ils ont exprimé leur désaccord avec l'attitude de Canaan, sont allés le voir et lui ont ordonné de quitter cette terre, car ils croyaient que les terres africaines étaient réservées aux descendants de Cham. Cependant, Canaan a désobéi et a continué d'habiter dans cette région, ignorant ainsi la volonté de son père et de ses frères, Misraïm et Couch. Le livre des Jubilés rapporte également que Cham a été le fondateur de la première ville et de la première province après le déluge. Il a nommé la ville en l'honneur de sa bien-aimée épouse Nil-Tamo. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à présent. Veuillez appuyer sur « J'aime » si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la pour permettre à d'autres personnes de la visionner et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.